Présentement, Fléau DiCaprio est sur un quasi sans faute. Peu importe sur quel track il pose sa voix, il fait le ménage. Il débarque, il kick et il laisse la compétition dans le rétroviseur. Je me souviens encore de l'été 2022, je suis dans mes affaires, je reçois une notif. Nouveau single de Bia le Chef, en feat avec un certain Fléau DiCaprio. Je me dis ok cool, je clique. Mais je n'étais pas prêt pour la claque que j'allais me prendre. J'suis avec une bitch, j'm'en fous de sa pute de vie. Parle pas de nous seul, j'veux juste des bulles de nuit. Cap m'a dit qu'elle vu un hop, j'ai dit à Cap, yo vas-y pute-le lui. Et là je me suis figé, j'ai juste pensé, ok, ce gars-là s'il continue comme ça, il va rouler sur le game. Fléau DiCaprio, c'est un style à part. Un flow chirurgical, des rimes précises comme un scalpel, des textes bruts. Le tout trempé dans un humour noir et une provocation assumée. Il commence à faire du bruit à la fin des années 2010, sous le nom Le Réel Fléau. Et déjà on voit les bases de ce qu'il est aujourd'hui. Un lyriciste au style tranchant, un rappeur au flow précis. Reste avec les tiens, moi je vais poster avec les miens. Juste un sifflement si j'ai besoin de main. 27, je ride run avec mon gang. Mais c'est en 2023 que le Fléau frappe pour de vrai. Il sort son premier album, Chien manger chien. Un projet brut, sans filtre, où chaque morceau sent son mode de vie et la maîtrise. Il ne vient pas seul. Shreeze, Tronel du défunt groupe Les Anticipateurs et Obia le Chef font partie de l'album. Chez moi chien, mangez bien. Chez toi vous, mangez rien. Mon ex-bitch était malade, mettait grabat dans son foin. Le projet est cohérent, viscéral et avec une pointe d'humour noir. Et là, tout s'accélère. Fléau devient un invité prisé. Rap politique, Le temps d'un jujube, 11 MTL, D'amour et de sexe, podcast. Il passe partout. Et partout, il intrigue. Sa façon d'être, son discours, son style, ça accroche ou ça dérange, mais ça ne laisse jamais indifférent. Coupe tes propres cheveux? J'ai pas de cheveux. Avec Chien manger chien, Fléau impose son nom. Il garde son identité intacte, son rap est cru, incisif, frontal. Parfois choquant, surtout quand il aborde des sujets sensibles, comme sa façon de parler des femmes qui peut faire réagir. Mais au-delà de ça, il y a un artiste. Un gars qui maîtrise sa plume comme une arme blanche. Et qui n'est pas là pour faire des concessions. Sur des morceaux comme Piège rock alternatif ou Fiasco, il montre qu'il peut sortir de sa zone de confort. Changer le beat, modifier l'ambiance. Mais garder la même intensité. On est jeune armé, dangereux et triste. On calcule le bread et on calcule le risque. Après ça, il continue d'enchaîner. Pas pour suivre le buzz, mais pour l'amplifier. Il multiplie les collaborations. Connaisseur Ticazo, Larry Kidd, Raccoon, Gros Big. Des combos parfois inattendus, mais toujours efficaces. Yo, quand flow faut comme 5 à 10 gouttes. Quand on bouge, y'a au moins 5 à 10 bouts. Et là, en 2024, il frappe un gros coup. Joyride Records annonce officiellement la signature de Fléau DiCaprio. Un label reconnu, une machine bien huilée. Fléau DiCaprio, c'est pas un artiste fait pour tout le monde. Mais c'est clairement un de ceux qui marquent. Par son style cru, par son audace. Et par sa capacité à bousculer le rap keb. Sans jamais se censurer. Une chose est sûre, c'est qu'on attend son prochain projet avec impatience.